Si vous continuez d'avoir des symptômes alors que vous faites déjà attention à votre alimentation, que vous pensez avoir tout essayé, alors ce n'est peut-être pas votre corps qui vous bloque, c'est peut-être votre mental. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que personne ne vous a jamais dit. Bonjour, je suis Christina. J'accompagne les personnes atteintes par la rectocolite hémorragique, la maladie de Crohn et le syndrome de l'intestin irritable à retrouver une vie en rémission durable, sans symptômes, à travers ma méthode qui est la méthode ELPIDA. Une méthode holistique qui inclut le rééquilibrage du corps dans son ensemble, du physique à l'émotionnel, au système nerveux. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer quelque chose de fondamental. Les blocages mentaux peuvent littéralement empêcher votre corps de guérir. Qu'est-ce qui se passe? On va parler des croyances limitantes. C'est le premier frein invisible. J'observe souvent les mêmes phrases qui reviennent. Je ne peux pas guérir. C'est génétique, je n'y peux rien. J'ai déjà tout essayé. C'est plus fort que moi. Les autres y arrivent, mais pas moi. Ces phrases, en réalité, ce n'est pas votre voix. Ce sont des programmations créées par votre douleur, la peur, les expériences passées et ce qu'on vous a dit. Ce que j'appelle aussi, ce qu'on peut aussi appeler les croyances limitantes. Et c'est normal et on en a tous. Le vrai problème, c'est que votre corps ne va pas pouvoir aller dans une direction que votre mental refuse de prendre et ou que votre mental bloque ou ne voit pas. C'est-à-dire que si votre esprit dit je ne peux pas, votre corps, lui, ne pourra pas changer. C'est impossible. Donc ça, c'est une première chose hyper importante. Deuxième chose, que je vois souvent aussi, c'est rejeter la responsabilité vers l'extérieur. Un autre blocage mental, qui reste mental, qui est très fréquent, ça va être de croire par exemple que tout dépend de la génétique, du terrain, tout dépend des microbes, tout dépend des circonstances, tout dépend de la malchance. Alors oui, c'est des éléments qui existent. Je ne dis pas que tout ça n'existe pas. Mais en fait, ils ne déterminent pas du tout tout. Ils ne déterminent pas tout. Et ce qui fait la différence entre une personne qui va rester symptomatique et une personne qui va vraiment avancer vers la rémission et qui va réussir ensuite à contrôler, à se contrôler et à rester en rémission, ce que j'appelle moi la rémission durable, c'est sa capacité à reprendre un rôle actif dans son chemin de guérison. Et ça, on ne vous a jamais appris à le faire. Donc c'est normal d'être perdu, c'est normal de ne pas savoir. Et c'est aussi pour ça que beaucoup restent coincés. C'est hyper important en fait. Troisième chose, le manque de connaissances et le manque d'évolution intérieure. Donc ça, c'est deux choses différentes. Alors le manque de connaissances, la vérité, c'est que on ne nous apprend pas et on ne vous a jamais appris comment fonctionne votre corps. Comment fonctionne votre système digestif, comment fonctionne votre système immunitaire, votre système nerveux, comment apaiser votre immunité, le régler, comment déprogrammer vos schémas mentaux. En fait, tout le lien entre ces différentes facettes de votre corps, on est composé de tellement de choses. Et comment faire avec tout ça? Déjà le comprendre pour pouvoir ensuite agir et correctement. Comment vous aligner de l'intérieur pour soutenir votre corps? Comment reprendre le contrôle sur ce qui vous dépasse? Alors, c'est pas un manque de volonté, mais c'est vraiment un manque d'outils. Et ça s'apprend et il faut se former à ça. Et c'est aussi une raison pour laquelle beaucoup stagnent ou font toujours une boucle. C'est parce qu'en fait, si vous ne connaissez pas ça, et je dis pas juste deux, trois infos comme ça, il faut creuser, il faut creuser, il faut creuser dans les sujets. Il faut que vous le ressentiez ensuite. Mais c'est pour ça vraiment que la plupart des gens stagnent. Et pendant des années. Alors que d'autres, par exemple dans l'accompagnement, voient vraiment leur corps changer. Et là, il y a vraiment des transformations et qui avaient des chemins mais pas possibles et qui se retrouvent
à aller très très bien et à à avoir repris vraiment la main et à tout contrôler. Et c'est pas un leurre, ce n'est pas un leurre, on a un vrai, il y a vraiment des choses à faire. Et quand vous comprenez comment vous fonctionnez réellement, quand vous arrivez à vous déprogrammer de l'intérieur et quand vous réalignez votre mental avec votre corps, et cetera, et bien là, votre corps va pouvoir sortir du mode survie et enfin, vous allez être bien et enfin, vous allez trouver vraiment votre chemin, votre voie. Alors si vous sentez que, vous avez fait déjà plein d'efforts, qu'il manque quelque chose encore, que vous avez l'impression de tourner en rond, d'être bloqué malgré votre motivation, le problème, il est probablement pas dans votre alimentation, mais sûrement dans vos schémas intérieurs. Et si vous voulez aller plus loin et vraiment comprendre ce qui bloque et travailler sur cette reprogrammation, votre subconscient et remettre tout ça, je vous invite vraiment à réserver un appel, clarté et voir si le programme, Rémission Elpida est fait pour vous. N'hésitez vraiment pas et je vous invite à cliquer sur le lien sous cette vidéo pour avancer ensemble et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo où nous parlerons des blocages émotionnels.